Bambu Lab, Creality et Lego, ils ont tous sorti des imprimantes de ouf en 2025. Mais croyez-moi, l'impression 3D n'a pas fini de faire parler d'elle. Que ça soit les fabricants les plus en vogue, mais aussi les nouveaux arrivants, ils sont bourrés d'idées. Et ils nous réservent encore quelques surprises d'ici la fin de l'année. H2C, K2 Combo, Snapmaker U1 et autres machines révolutionnaires aussi mystérieuses qu'attendues. Dans cette vidéo, on va essayer de vous faire un rapide récap de tout ça. Allez, asseyez-vous confortablement pour ce petit tour d'horizon. Et évidemment, tu le sais, si tu souhaites te perfectionner à l'impression 3D et à la modélisation 3D et vraiment maîtriser à la perfection les imprimantes, eh bien sache qu'à la nouvelle école, que ça soit dans nos ateliers sur Paris ou à distance, on réalise des formations en individuel ou en groupe. Le but à chaque fois, il est le même, te rendre autonome sur cette techno. Cette formation, elle est reconnue par l'État, certifiante et finançable. Donc, si tout ça t'intéresse, je te mets un lien en description ou alors tu peux nous appeler directement. Et nous, on reprend notre vidéo. Bon, on commence avec la petite pépite de rentrée. Au moment où je vous parle, elle devrait sortir d'ici quelques heures, si ce n'est quelques jours. J'ai nommé la H2S. C'est la toute dernière étoile dans le ciel de Bambu. Il y a quelques semaines déjà, on a eu l'occasion de vous présenter la H2D de fond en comble. Donc système double buse, volume immense, print multicouleur, tout un tas d'options. Et là, la H2S, c'est tout simplement sa petite sœur. C'est le petit second de la gamme H2S de l'entreprise chinoise. C'est en gros une version simple buse de la H2D. Et à juger les différents tests et sa fiche technique, on a en gros affaire à une X1C mais améliorée. Et la H2S, on peut se le dire, c'est un peu la grande surprise de la saison 2025-2026. Et elle a évidemment fait jaser toute la toile. Et c'est bien normal. Elle a un plateau de 340 sur 320 sur 340 mm. Donc son volume d'impression est plus grand qu'une H2D. Et il est quasiment le même qu'une K2+, qui est vraiment massive. La machine, elle affiche une vitesse de 1000 mm secondes, ce qui est vraiment top. Et une chambre chauffée à 65 degrés. Le tout avec une température d'extrusion qui atteint les 350 degrés max. Donc c'est vraiment des caractéristiques très proches de la H2D. On le voit sur ses fiches techniques, c'est donc un énorme bond en avant par rapport à la gamme des X1 qui était sortie en 2022-2023. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on a des machines toujours plus performantes, toujours plus fiables et aussi toujours plus simples d'utilisation. Et pourtant la H2S, elle affiche un prix qui est quasiment équivalent à celui de la X1 Carbone. On serait à 1150 € et 1400 € si on lui rajoute l'AMS 2 Pro. Là, c'est vrai, comme ça, on essaye de comprendre quels sont ses défauts, mais on voit pas bien honnêtement. Cette machine, au regard du prix, elle est taillée pour les grands passionnés ou bien les petits artisans. Mais à mon avis, sans trop m'emballer, je pense qu'on est peut-être sur le meilleur rapport qualité-prix de l'année 2025 avec cette machine. Mais bon, évidemment, comme toujours, à voir tout ça en conditions réelles. Bon, je vais pas épiloguer 10 heures sur cette H2S, sachant qu'elle va ou qu'elle doit être déjà sortie au moment où vous regardez cette vidéo. Mais heureusement pour nous, Bambu ne se repose pas sur ses lauriers et l'année 2025 est définitivement celle du géant chinois. Et ils nous ont annoncé il y a peu notre futur cadeau de Noël à nous tous les passionnés d'impression 3D. Et sous le sapin, on aura la chance de découvrir la Vortex H2C. Ok, le nom, il fait clairement peur, on dirait clairement un méchant de l'univers DC Comics, mais là, imaginez une imprimante qui change de couleur sans pour autant gaspiller un seul morceau de filament. Ok, ça vous semble impossible, et pourtant, la promesse, elle est faite par la Bambu avec son système Vortex. Donc, comment une telle sorcellerie peut-elle exister? Eh bien ça, c'est parce que le haut-end complet de la H2C sera un bloc très léger, 10 grammes à peine, et qui sera composé de la buse, de la thermorésistance, d'un circuit, le tout chauffé par induction, donc sans fil. Et grâce à ça, on pourra échanger les modules de base, et on va pouvoir les clipser sans intervention manuelle humaine. En bref, cette solution éliminerait le poup, c'est-à-dire le filament que le haut-end doit extruder, et donc malheureusement gaspiller avant de pouvoir imprimer avec une nouvelle couleur ou une nouvelle matière. Donc ici, plus besoin d'un AMS qui est obligé de purger et de faire des déchets. Et avec cette Vortex H2C, on pourra avoir jusqu'à 7 buses,
donc 7 filaments. Et ensuite, l'imprimante va nous alterner tout ça automatiquement sans purge. Pour ce faire, le fabricant il a dû retaffer tout un nombre de points, notamment la calibration pour ne pas avoir de problème à chaque changement de module de buse. Et ainsi nous permettre d'avoir un alignement parfait au nanomètre près. Car si c'est pas le cas, on va se retrouver avec énormément de décalage de couches et plein de défauts sur nos créations. Donc cette imprimante zéro purge, elle se veut encore mieux qu'une Prusa XL qui était elle avec 5 têtes d'impression. Alors convaincu de l'intérêt de cette technologie ou au contraire vous pensez que ça va être un nid à bug, ça on verra. Mais par contre pour ce qui est du prix, d'après les premières estimations, il faudrait être capable d'aligner 2500 voire 3000 €, voire plus. Donc là c'est clairement plus cher qu'une machine comme la H2D. Mais si on en croit Bambu, les possesseurs de la H2D ou d'une H2S pourront upgrader leur machine avec ce système et transformer leur équipement en nouvelle H2C. Ça peut donc être très cool. En tout cas, moi perso, j'ai hâte d'être le 25 décembre pour tester tout ça. L'autre acteur incontournable de l'impression 3D a sorti l'artillerie lourde. En cette fin d'année, c'est Creality qui contre-attaque une nouvelle fois. La K2+. Elle avait fait l'unanimité il y a quelques mois. Et là, il sort désormais 2 nouvelles machines pour compléter la gamme. La K2 Pro et la K2 normale. La version Pro, elle est déjà dans les tuyaux et elle a été mise en avant en premier. Et la version classique, elle devrait arriver fin septembre. Donc au moment, en gros, où cette vidéo va sortir. Petit point de déception néanmoins, nos deux lurons ne devraient pas être très différents de la K2+. La Pro comme la Plus, elle devrait atteindre une vitesse de pointe de 600 mm/s, le tout avec une accélération de 20 000 mm/s carré. Elle embarquerait aussi 2 caméras IA et une chambre qui pourrait grimper jusqu'à 60 degrés. Visiblement, le vrai changement, il devrait résider dans 2 choses. Le premier, ça serait le volume d'impression. On serait sur du 300 mm, comme pour une K1 Max. Et le deuxième, ça serait la température d'extrusion. On parle ici de 300 degrés et non de 350 degrés comme la K2+, ou sur la H2D par exemple. En bref, la K2 Pro, elle m'a l'air d'être une K2+, mais en version un peu plus allégée. Dit comme ça, ok, c'est relou, mais ça signifierait aussi que son prix est plus intéressant. 900 € et 1100 € avec le système CFS. Donc un tarif quand même très intéressant. Après, il faut quand même noter qu'on a gardé les features les plus cool chez Creality. Donc tout ce qui est impression 16 couleurs ou machine qui est quand même assez silencieuse. Bref, on a là une imprimante qui est sur le papier très sympa sans pour autant crever votre portefeuille. Passons ensuite à la K2 combo classique. On prend en gros les mêmes fondations et on baisse encore un petit peu plus en gamme. En termes de taille, on serait cette fois-ci sur 260 mm. Puis là, malheureusement, vous n'aurez plus de chambre chauffée, d'où son coût qui va être encore plus faible, environ 550 € et avec le CFS, 700 à 800 €. Donc, si la K2 Pro, elle est plutôt taillée pour des créateurs et des designers assez exigeants, la K2 normale, elle sera vraiment davantage tournée vers des débutants ou des budgets beaucoup plus serrés. En résumé, si vous êtes perdu, la K2, c'est la version de base, la K2 Pro, c'est la version un peu plus avancée et la K2+, c'est la version haut de gamme et extrêmement équipée. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas perdu avec Creality en 2025. Yumi, c'est le grand mystère du moment. C'est donc un fabricant français qui a lancé depuis juillet un financement sur la plateforme Kickstarter. Les 3 imprimantes en création, c'est la C235, la C335 et la C435. Et les noms, ils sont pas choisis au hasard, étant donné que c'est en réalité leur volume d'impression respective. Donc on est en face quand même de beaux bébés. Mais la promesse de Yumi ne s'arrête pas là. Sur ces nouvelles machines, on pourrait imprimer jusqu'à 12 couleurs. Et ça grâce à des supports YMS. En gros, c'est l'équivalent de l'AMS chez Bambu ou du CFS chez Creality. Sauf que là, le YMS sont individualisés. Donc, plus besoin d'acheter 4 AMS d'un coup. Non, là, pour chaque bobine, vous ajoutez un YMS. Donc, si vous voulez 6 couleurs, vous avez 6 YMS. Niveau prix, c'est super économique, étant donné que ça va varier entre 169 € et 700 €.
Donc franchement très honnête, on est plus que sur la moyenne basse du marché. Et autre gros avantage des Yumi série C, ça serait la perte de déchets. Alors on ne serait pas sur zéro gaspillage, mais d'après ces constructeurs, les Yumi purgeraient moins de plastique que ses concurrents. Et puis ça fait toujours plaisir de voir des Français en impression 3D. Mais évidemment, les internautes et la communauté des makers s'interrogent, c'est presque trop beau pour être vrai. Des imprimantes aussi performantes et aussi économiques, le tout sans faire presque aucun déchet, c'est, on va pas se le cacher, le rêve de tout passionné. En tout cas, il semble quand même avoir un engouement sur le projet, étant donné que le Kickstarter a pour le moment réuni 330 000 €. Évidemment, comme toujours, on verra si toutes ces promesses sont vraies quand la machine sera vraiment en conditions réelles. Hâte de voir la suite. C'est certainement une des imprimantes les plus attendues de cette fin d'année 2025. Elle est en financement Kickstarter depuis fin août et cette fois-ci, c'est 12 millions d'euros qui ont été récoltés. Nombreux sont ceux qui se frottent les mains, tandis que d'autres sont évidemment un peu déçus de voir un nouveau fabricant chinois. La prochaine pépite de Snapmaker, c'est donc la U1 et cette machine, elle est pour le moment affichée à la base à un prix de 999 $. Mais si vous la précommandez en avance, vous pourrez l'obtenir à 799 $. Niveau tarif, on est donc sur du moyen plus. Pourtant, l'imprimante, elle présente quand même pas mal de beaux accessoires. On a plutôt tendance à retrouver sur des machines entre 1000 et 1500 €. Venons-en au fait, on a devant nous un plateau de 270 sur 270, le tout avec une vitesse d'impression max de 500 mm/s. C'est pas un truc de malade au regard des nouveaux standards, et une température d'extrusion plutôt classique de 300 degrés. Mais ce n'est évidemment pas fini. 2025, c'est l'année du multicouleur et de la gestion des déchets plastiques. La Snapmaker U, à l'instar de la Prusa XL, intègre à son ossature plusieurs têtes d'impression. Et pour être précis, 4, avec ces 4 modules qui possèdent chacune leur propre buse, plus besoin de purge comme on a avec un AMS. L'imprimante, elle fait juste un petit nettoyage rapido pour éviter les coulures et elle peut donc changer de couleur ou de matériau sans galère. Et elle va pouvoir nous faire tout ça en 3 secondes chrono. C'est en tout cas le chiffre donné par l'entreprise. Elle est donc censée faire très peu de déchets, en tout cas moins que ses rivales directs comme une H2D qui est elle simplement équipée d'une double buse ou encore d'une K2 qui est équipée d'un système CFS. Dit comme ça, la Snapmaker, elle paraît donc assez impressionnante et elle se veut donc être l'imprimante 4 têtes la plus rentable du marché. Mais après avoir vu plusieurs démonstrations la concernant, on peut cependant noter qu'il y a encore quelques bémols. La U1, elle serait livrée pour le moment en préassemblée, mais il faudrait ensuite enfiler son costume de Bob le bricoleur pendant 1 à 2 heures et ça, à mon avis, ça risque d'être un peu relou pour les débutants. En plus, vous l'avez vu, la machine n'a pas de chambre fermée, elle est donc à ciel ouvert, donc si vous faites des matériaux un peu complexes, pareil, là, ça risque de bloquer. Après, j'imagine qu'une enclosure sera dispo en option supplémentaire. Bref, là, évidemment, on est juste en phase de bêta testing, donc c'est encore normal d'avoir quelques cafouillages. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir si sa version finale sera l'imprimante de l'année ou bien ça sera un véritable flop. Ça, seul l'avenir nous le dira. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, je suis très curieux de connaître votre opinion sur toutes ces nouvelles machines. Est-ce qu'elles vous excitent? Est-ce que vous pensez que ça va être des désastres? Ou au contraire, est-ce qu'on est en phase des meilleures imprimantes de tous les temps? À mon avis, il y aura pas mal de débats dans les commentaires. Et après, je vous rappelle que si vous souhaitez vous former ou vous perfectionner à l'impression 3D, quelle que soit la machine que vous avez, on propose des formations en individuel ou en groupe. Je vous mets une nouvelle fois le lien en description et moi je vous dis à très vite.